question de la succession du pape François va s'ouvrir dans les prochaines heures, dans les prochains jours. On va voir s'afficher à l'écran trois visages. Il s'agit de celui du cardinal guinéen Robert Sarah, le cardinal ghanéen Peter Turkson ou encore le cardinal congolais Fridolin Ambongo. François Mabille, est-ce que le successeur de François pourrait être un de ces trois hommes? Oui, bien sûr. Je dirais qu'ils ont des profils différents, bien évidemment, mais rien n'empêche que l'un des trois soit effectivement élu pape. Vous savez, le processus qui s'ouvre et qui en fait s'est déjà ouvert il y a quelques semaines, voire quelques mois avec la maladie du pape, c'est un phénomène d'évaluation, un retour d'expérience. Qu'est-ce que ce pontificat a produit? Quels sont ses effets positifs? Quelles sont ses limites? Il y aura aussi une interrogation sur la personnalité du pape et la personnalité du prochain pape que les cardinaux souhaitent. Avantage et inconvénient d'avoir un pape venu d'Amérique latine comme avantage et inconvénient d'avoir eu avec ses prédécesseurs des papes européens. Et puis bien évidemment une réflexion sur le contexte international. Ces dernières semaines, le pape était empêché, il n'a pas pu parler finalement depuis l'élection de Trump. On voit bien que le contexte international est bouleversé et les cardinaux ne peuvent pas ignorer ce qui se joue actuellement et qui a un impact également sur les différents épiscopats. Donc c'est à partir de ces évaluations-là, et puis bien évidemment des prises de parole lors des congrégations générales, que peut progressivement un candidat ou un profil se dégagera. Si une majorité de cardinaux souhaitent des profils, je dirais, plus intransigeants, plus doctrinaux, alors le cardinal Sarah que vous avez mentionné peut tout à fait être pape. Si on souhaite un homme qui finalement se retrouve derrière la pastorale d'ouverture du pape tout en restant plus strict peut-être sur les ouvertures doctrinales, alors le cardinal Ambongo pourrait être nommé. Je voudrais juste finir en vous disant que l'internationalisation de la curie romaine qui a été mentionnée, alors qui a commencé tout de même il y a longtemps sous Pie XII, doit être également pondérée par un autre facteur, c'est-à-dire que beaucoup des cardinaux sont